à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le rendez-vous habituel du mois, si je puis dire. Le rendez-vous habituel qui est donc la Bloody Box. Bloody Box du mois de mai. Donc comme vous le savez, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Donc les Bloody Box sont personnalisés. Normalement, on se retrouve jamais avec les mêmes choses dans les box différentes. Donc chaque mois, on a quelque chose de différent comparé au mois précédent. Et celle-ci est assez lourde. Hop. Donc, Bloody Box disponible sur le site de la 4ème dimension. Le lien dans la description et qui devrait s'afficher par ici. Voilà. Et voilà, celle-ci est très lourde. On l'a pesée avec mon ami Loïc. On était à 2,5 kg si je dis pas de bêtises. Voilà. Excusez-moi, je vais faire sous le temps ça, parce que ma montre bouge quand même pas mal. Et vu que j'ai pas envie de la régler, voilà. Bon. On va faire ça. J'aime bien ne pas voir ce que j'ai dedans. Voilà. Ça va, tigre. Alors, on commence par un gros livre. Oh! Oh! Gallimard Jeunesse. Ah, c'est sympa. Alors, on commence tout de suite avec un gros livre donc de chez Gallimard Jeunesse. Il y a une image lenticulaire. Donc, le livre Vampire. L'effroyable journal disparu du docteur Cornelius Van Helsing. Donc assez gros livre, qui a l'air d'être très sympa. Journal retrouvé. Ah ouais, bon après c'est un livre jeunesse si je puis dire. C'est un livre de jeunesse, c'est pas si je puis dire, c'en est un. Donc voilà, après il y a tous des petits trucs, des petites annotations, etc. Vraiment très sympa. C'est vraiment très cool. Vraiment, il a l'air super complet en plus. Ouais, super. Donc, petit livre de chez Gallimard Jeunesse. Alors, pour le résumé, si on peut appeler ça un résumé, la médecine ne peut plus rien pour mon frère, ses forces l'ont progressivement abandonné, le laissant dans un état de torpeur quasi chronique, muet, inerte et indifférent à tout. Malgré les supplications de ma chère épouse, j'ai décidé de partir en quête d'un remède à ce mal maudit. Je vais donc remettre mes pas dans ceux de mon frère à travers toute l'Europe et jusqu'au cœur de la Transylvanie pour remonter jusqu'à la source de son mal. Dr Cornelius Van Helsing, Londres, printemps 1907. Ça a l'air d'être pas mal. À voir. Ça commence bien. Je vais faire... J'aime pas... Hop. C'est quoi ça? Ah, trop bien. Ça, j'ai déjà deviné juste à la forme. C'est un petit body knocker, j'en ai pas encore. Hop. Petit body knocker de chez NECA. Et donc c'est Pennywise. Comme vous le voyez, c'est bien emballé pour comme d'hab. Donc petit body knockers. Voilà, comme ça. Celui-ci marche avec la lumière du soleil. Faudra que j'essaye ça. Vu que j'ai mes fenêtres qui sont là, ça va être sympa. Donc il faut le placer à la lumière du soleil, presser sur le bouton 1. Et il faut attendre entre 30 et 60 secondes que voilà, ça bouge. C'était un bref résumé. Non, vraiment, c'est cool. J'en avais pas encore, c'est sympa. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a des bulles. Les bulles, c'est la vie. Encore des bulles. Hop, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a un DVD. Un Blu-ray, pardon. ATM. Je connais absolument pas.
Je connais pas du tout. Bon, vous aurez l'affiche de toute façon de ce côté-là. Mais je vous montre quand même le devant du DVD. Alors, ATM, du Blu-ray, pardon, par le scénariste de Buried. 3 collègues de bureau s'arrêtent au distributeur bancaire sur le parking désert d'un centre commercial afin de retirer de l'argent avant d'aller au restaurant. Alors qu'ils s'apprêtent à sortir du local qui abrite le distributeur, un inconnu les fixe depuis l'extérieur, son visage est dissimulé par la capuche de son anorak qui le protège du froid. C'est un psychopathe et il vient d'assassiner sous leurs yeux une personne qui s'approchait, terrifiée sans moyen de communication. Les 3 jeunes gens se barricadent pour échapper au tueur, mais le chauffage est coupé et la température avoisine moins 15 degrés. À voir. Bah, ça reste un thriller de toute façon, on aime ou on n'aime pas, hein, les thrillers, etc. Ça reste quand même sympa à voir, pas tout le temps, en suivant ce qu'on aime. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je suis un très grand fan de films d'horreur, comme ça je vois. Je sais pas si vous le verrez sur la caméra. Mais là-haut, pareil, j'ai une pile de DVD qui m'attend. Un jeu de cartes. Ah, trop bien! Jeu de cartes Nightmare on Elm Street, donc les griffes de la nuit. Vraiment très cool. C'est bien, ça me fait tous des petits objets de collection horreur, quoi, en fait. Et vraiment, j'adore ça. Honnêtement, je suis un très... Bon, vous le savez maintenant, je suis un collectionneur. Hein. Vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, un petit peu partout. Et vraiment, j'adore tout ce qui touche au milieu de l'horreur. Alors, franchement, de ce côté-là, on peut dire que je suis gâté. Ah, trop fort. Ah, trop bien. Ah, c'est trop bien. Je vais vous montrer tout de suite vite fait, hein, je vous en montre 2-3. Alors derrière, donc on a le devant sur la boîte avec donc Freddy Krueger. Et en fait, c'est des petites illustrations. Voilà. Je vais vous en montrer 2-3, hein. Ça c'était un Joker. Après il y a les As, etc. Mais des petites illustrations des films comme ceci. Vraiment, c'est très très sympa. C'est très 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 sympa. Hop, voilà, donc vous voyez, c'est de la boxe comme d'habitude, toujours parfaite. Le X si tu passes par là. Alors, on commence par les DVD ou par la figurine? Ah, les DVD. On se garde le meilleur pour la fin. Alors, on va voir ça. Il y a sur tous, il y en a un que j'ai vu. Celui-là, je voulais le voir. Et là, il m'a été conseillé tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors, on commence comme ça. Alors, tout d'abord, on a Devil's Times 5. Bon, en anglais, ça fait 32. 5 fois la mort. Collection horreur US 70. Les plus meurtriers sont pas ceux qu'on croit. Mais, hein. Ensuite, pour le résumé, 5 enfants mentalement dérangés voyagent en autobus pour un transfert psychiatrique. Après un accident, les enfants se retrouvent seuls et isolés en plein hiver. Ils trouvent refuge dans un chalet de montagne, lieu de vacances pour une famille. Les adultes prennent les enfants sous leur protection, mais très vite, ils vont se rendre compte que les plus meurtriers ne sont pas ceux que l'on croit. Excusez-moi. Ça peut être très sympa. Bah, j'en ai entendu du bon, hein, de toute façon, et en général, voilà, c'est toujours des très bons films, voire bons films de toute façon, qu'on retrouve dans ces box. Celui-là, j'en ai entendu parler, je voulais le voir, bon, je l'ai toujours pas vu. Donc c'est le projet Atticus. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Alors, le seul cas de possession démoniaque reconnu par le gouvernement américain, depuis 1976, l'Institut Atticus étudie des personnes développant des capacités paranormales. Pourtant, aucun cas pris en charge par le Dr Henry West ne l'avait préparé à l'arrivée de Judith Winstead. Au fil des expériences, il devient évident que ses capacités sont la manifestation des forces du mal, son existence est donc révélée au gouvernement américain. L'armée décide alors de prendre le contrôle du centre de recherche. À voir. Il est sorti récemment, d'après ce que je vois, 2014. Donc ça peut être sympa. J'en ai entendu parler, je l'ai toujours pas vu. Honte à moi. Ensuite... Ouah, c'est quoi ça?
Ah, c'est un film de Joe Dante, d'accord. Alors c'est Burying the Ex. Voilà. Ça a l'air d'être cool, si c'est du Joe Dante, de toute façon ça va être délirant. Alors, un flirt difficile à enterrer. Max décide de s'installer avec sa petite amie Evelyn, mais il réalise qu'elle est ultra possessive et manipulatrice. Il veut donc la quitter, mais il y a un problème, il a bien trop peur d'elle. Le destin entre alors en jeu le jour où Evelyn décède d'un accident, laissant Max libre de rencontrer qui il veut, pour un temps. Ça peut être très sympa. Connaissant Joe Dante, de toute façon, ça peut être que cool. À voir aussi. Je vais en avoir beaucoup. Je vais en avoir jusqu'à Noël là, à regarder. Ensuite, nous avons donc Ricoeur. Inspirer le mal, expirer la mort. Alors, Ricoeur. En route pour une rave party, un groupe d'étudiants américains est contraint de s'arrêter dans une ville déserte en bordure de l'autoroute et sont vite dérangés par une puanteur abominable. En même temps que surviennent d'étranges apparitions de corps atrocement mutilés, avec pour seul guide un étudiant aveugle, ils vont devoir tenter de survivre jusqu'au lever du soleil. À mi-chemin entre hostel et destination finale. Interdit au moins de 12 ans. Bon, à voir. Il a été présent au Festival de Gérardmer en 2006. Donc, à voir. À voir. J'ai toujours des bonnes surprises, hein, de toute façon, comme Wolf Creek, qui était dans la box d'avril, où là, je l'ai regardé et c'était vraiment une bonne surprise. Donc, bon, la petite carte de la 4ème dimension. Celui-là, vous le connaissez tous. On le connaît tous. Il s'agit de Rec. Donc Rec, normalement, tout le monde l'a vu. Hein. Sauf que, voilà, il y a le premier qui est vraiment très bien. Honnêtement, c'était un très très bon film. Et le reste, c'est même pas la peine de regarder, quoi. Le 2, et encore. Le reste, c'est parti en couille complet, donc c'est même pas la peine. Alors, pour ceux qui connaisseraient pas, une journaliste suit avec son caméraman une équipe de pompiers. Ce soir, tout est calme jusqu'au coup de fil d'une vieille dame. En arrivant sur place, l'équipe découvre des voisins effrayés. D'horribles cris ont été entendus dans l'appartement de la vieille dame. Une nuit de cauchemar commence. Il était vraiment très très sympa. Honnêtement, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un bon film. C'est sorti il y a un petit moment, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2010. Si j'arrive à trouver où c'est. 2007. J'étais loin encore. Et la dernière chose pour cette box, ça a l'air d'être du Alien, je le sens, ou du H. Ah, du Alien, j'avais raison. Ah, trop bien, c'est la version voilà, Alien 3. Elle ira parfaitement avec la figurine que j'attends pour la fin de l'année. Donc, il s'agit d'Ellen Ripley. Ellen Ripley, Fiorina 161 Prisoners. Donc, de ce que je vois pour le moment, il y a d'autres bras, donc les bras nus. Il y a l'arme, je sais plus à quoi elle sert. Honte sur moi. Il y a la torche, et après c'est tout. Voilà. Donc à voir, je dis n'importe quoi moi. Vraiment très cool. Vraiment, ils l'ont bien refaite. Elle va aller parfaitement avec pour la fin de l'année. Je sais plus quand elle sort, ça doit être octobre ou novembre. Il y aura la Newborn, donc l'Alien Newborn du 3, si je dis pas de bêtises, qu'on voit dans le film pendant un quart d'heure et après voilà. Mais vraiment, c'est une figurine qui va être magnifique et elle va faire 26 cm de haut. Si je dis pas de bêtises, de souvenir, c'est ça. Et vraiment, ça va aller parfaitement. On va pouvoir faire une scène bien sympa avec ça. Et vraiment très très cool. Une très très bonne box comme d'habitude. Et je crois que c'est tout dans la boîte. Et c'est tout dans la boîte. Et on peut le dire, c'est dans la boîte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je pense. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Assez rapidement, je pense.
voilà, j'ai commencé à écrire des trucs, j'ai commencé à tourner des trucs, donc je pense que ça devrait aller assez vite. D'ici la semaine prochaine, voire 2 semaines, pas plus, je pense que ça pourra le faire. J'ai commencé aussi mon projet donc pour la première vidéo de la série dont je vous ai présenté la semaine dernière, donc le lien qui apparaît là-haut, où justement, voilà, j'ai passé presque 5 heures à écrire, je crois, un truc comme ça. Mais bon, j'espère que ça en vaut vraiment la peine. Et j'espère surtout que ça vous plaira, puisque moi, je sais que ça me plaira. Mais j'espère que pour vous, non seulement ça vous permettra d'apprendre des choses, si je puis dire, puisque c'est un sujet que tout le monde ne connaît pas forcément. Et j'espère que, du coup, ça vous plaira. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Portez-vous bien, salut!